notre joie. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chantons gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur, ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous... Nous ne sommes pas orphelins. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand Saint-Esprit est ici, le Seigneur nous dit, mes petits chéris, les amours de mon cœur, mes enfants, vous voulez des miracles, vous voulez voir des guérisons, vous voulez voir des signes, vous voulez voir de prodiges. Mais mes enfants, tenez-vous en moi, tenez-vous, demeurez en moi, Jean 15, et demandez tout ce que vous voulez, mais demeurez en moi. Amen. 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 Je pleure. Je pleure quand on consomme Dieu, frères et sœurs. Je pleure quand on vient dans une salle comme ça pour demander juste des signes et des prodiges. J'ai l'impression que quand nous nous comportons comme cela, frères et sœurs, c'est comme si nous passions devant sa croix et que nous lui disions « Mais ta croix ne me sert à rien ». C'est comme bafouer Dieu. C'est comme bafouer l'amour, frères et sœurs. Alors nous sommes ici pour apprendre à aimer. Nous sommes ici pour apprendre la charité. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Je vous l'ai dit le premier jour, je vous l'ai dit le deuxième jour, il y a une logique de Dieu, il y a une économie de l'amour. Et nous sommes ici à l'école de l'amour. Et la première en chemin, c'est Marie. C'est Marie qui nous montre la direction. C'est la Sainte Vierge, notre éducatrice, parce que nous sommes des petits bébés spirituels. Nous ne savons pas encore marcher, nous ne savons pas encore prier. Le pape François a dit dans une homélie, vous n'avez rien encore demandé, vous n'avez pas prié jusqu'au sang du cœur. Demandez et vous recevrez. Mais tenez-vous résolument dans le temple du Saint-Esprit. C'est vrai, Pierre l'a dit. Dans l'Église, parfois, nous n'avons pas l'habitude de prier le Saint-Esprit. Et plaise à Dieu que ce soit un temps pour aller à la découverte de cet amoureux. 2000 ans, pas une ride. Pas mal, non? Il renouvelle ta jeunesse. En lui seul, toute chose peut se faire nouvelle dans ta vie. Et si tu as une nouvelle jambe, des nouveaux yeux, des nouvelles oreilles, mais que ton cœur ne change pas, au soir de ta vie, quand tu vas te présenter à Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Nous serons jugés par quoi? Vous savez, l'amour, frères et sœurs, quand nous rentrons au ciel, vous pouvez imaginer, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce, vous voyez, dans une pièce où il n'y aurait que l'amour, une pièce saturée d'amour, et il n'y a rien d'autre qui peut pénétrer, c'est-à-dire que dans le ciel, il n'y a pas d'autre option que l'amour. Alors tout ce qui n'est pas l'amour en moi doit commencer à brûler ici. Et nous allons aujourd'hui, dans ce mercredi des cendres, oui, parce que c'est aujourd'hui le mercredi des cendres, et le pape les a célébrés tout à l'heure, nous allons en faire des cendres pour lui. Amen. Amen. Nous allons nous laisser brûler. Alors je voudrais commencer en me tournant vers Marie. Regardez, elle est là, notre Sainte Vierge, notre maman à tous. Vous savez, dans la tradition de l'Église, l'Église est représentée par une femme. La femme, c'est l'Église. L'Église est une femme. Grâce, visage féminin de Dieu. Alors dans le manteau de Marie, dans le manteau de Marie, nous y sommes tous, frères et sœurs. Imaginez ce grand manteau, ouvert à droite et à gauche. Et dans ce grand manteau, nous y sommes tous. Il y a celui qui a subi un mal, il y a celui qui a commis un mal, il y a celui que tu aimes et il y a celui que tu n'aimes pas. Nous sommes tous dans le manteau de Marie ensemble. Amen. Et
Et qu'est-ce que fait une mère? Il y a plein de mamans ici. Qu'est-ce que nous faisons quand nos enfants se disputent? Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout pour les réconcilier. Et notre douleur de notre cœur de mère, c'est de voir nos enfants se déchirer. Nous allons tout faire pour qu'ils se réconcilient. Nous le faisons pour nos enfants, mais nous ne savons pas le faire pour nous-mêmes. Alors Marie nous donne cette éducation du pardon et de la réconciliation. Nous sommes tous à l'abri de Marie, dans son manteau. Frères et sœurs, nous faisons tous partie du même nid. Nous sommes tous dans le même nid. Dieu veut que tous soient sauvés. Amen. C'est ça, le regard de la miséricorde. Nous ne pouvons pas monter. Aujourd'hui, nous faisons les mystères glorieux vers la résurrection sans regarder l'œuvre de la miséricorde. Le pape Jean-Paul II a ouvert une porte magnifique sur la miséricorde. Il nous faut apprendre à nous abaisser parce que la miséricorde, c'est une porte où tu t'abaisses, où tu te fais petit, où tu te fais plus petit et encore plus petit et jusqu'au sol s'il faut pour pouvoir rentrer dans la miséricorde. Alors nous allons apprendre, avant de rentrer dans la résurrection, à rentrer dans la miséricorde avec Marie. L'hymne de l'Église primitive, chanté le matin au réveil, tous les matins, le soleil de la miséricorde se lève avant le soleil de la terre. Et puis Jésus va dire à Sainte Catherine de Sienne, alors c'est un langage du temps, il va lui dire: il y a un péché qui n'est pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre, c'est de croire que ton péché est plus grand que ma miséricorde. Amen. C'est pour ça que dans le manteau de Marie, nous y sommes tous. Nous y sommes tous. Mais quelle merveille, frères et sœurs! Si nous vivions toujours à l'abri de ce manteau, il n'y aurait plus de discorde, il n'y aurait plus de jugement. Nous sommes à l'abri, ensemble. Voyez, la miséricorde est une corde tendue à notre misère, mais la discorde, c'est la corde tendue au Satan, au diviseur. Alors ne nous battons pas ensemble sous le manteau de notre même mère. Le pape François nous dit: à la miséricorde de Dieu, rien n'est impossible. Même les nœuds les plus emmêlés se dénouent avec grâce. Mais qu'est-ce que fait cette grâce en nous? C'est quoi l'effet de la grâce? Voilà ce que nous verrons au soir de la vie. Ce sont les effets de la grâce. Tout est grâce. Alors la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle nous purifie. Et puis elle nous guérit. Là, voilà, la grande guérison, elle est là. Le reste, c'est du surplus, c'est de la surabondance. Et nous aimons aussi. Elle nous fait désirer le bien. Et puis, surtout, elle en assure son accomplissement. Alors souvent, nous nous arrêtons à « elle nous fait désirer le bien ». Oui, moi, Seigneur, je veux ceci, et moi, Seigneur, je ferai tout ce que tu veux, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen, alléluia, cuicui les petits oiseaux. Souvent, j'ai des gens qui viennent à l'écoute et qui me disent: je ne comprends pas, il n'y a rien qui change dans ma vie. J'arrête pas de dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Il ne se passe rien. Mais j'ai envie de répondre: et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Et toi, quel est ton désir? Le Seigneur te suit dans ton désir. Ton désir de Dieu, est-ce que tu le cherches? Voilà le lieu de la rencontre. Cherchez Dieu passionnément, enthousiaste de Dieu. Enthousiaste, ça veut être possédé par Dieu. Frères et sœurs, il est certain que si nous étions tous ici complètement possédés par Dieu, mais évidemment qu'il y aurait des miracles, mais évidemment que nous verrions les signes de la gloire de Dieu. Mais voilà le vrai souci, nous sommes tièdes. Et moi la première. Nous sommes pécheurs, mais il n'y a pas de souci, frères et sœurs. Nous sommes une église de pécheurs, nous dit le pape François. Mais nous sommes appelés à nous laisser transformer, renouveler, sanctifier par Dieu. Dieu te dit: n'aie pas peur de la sainteté, n'aie pas peur de viser haut,
de te laisser aimer et purifier par Dieu. Voilà notre vraie conversion. La conversion, ce n'est pas une date dans ton calendrier. Tu ne peux pas dire « j'ai rencontré Jésus à telle heure et tel jour » et vivre là-dessus. La conversion, c'est une tension permanente. Nous avons besoin d'entretenir une conversion permanente. De la même façon que le pape François dit que l'Église est en mission permanente, eh bien, pour être en mission permanente, il faut être en conversion permanente. Autrement, ce n'est pas la peine de partir en mission. Missionnaire de la charité à Saint-Vincent. Saint-Vincent qui disait « Ne soyez pas patient, la patience a un objet, elle attend quelque chose, elle a un objet. Soyez docile, docile au Saint-Esprit, docile au Saint-Esprit qui va vous montrer le chemin, suis-moi, il va vous montrer la direction. Docile au Saint-Esprit. » C'est un mouvement permanent, c'est une quête. Ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un retour sur moi, c'est une sortie de nous. Sortez, le pape François reprend souvent ce thème, sortir, sortir, à un moment sortir de soi pour aller vers les périphéries, sortir de soi. Mais mon Dieu, comme c'est le mouvement le plus difficile pour nous, sortir de notre moi, comme c'est dur, sortir de nous. Mais voilà, nous sommes les champions des éternels commencements. Nous refaisons toujours de la même chose, c'est pas vrai? Nous refaisons toujours la même chose. Et nous croyons au Saint-Esprit, à notre vie en Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles, mais nous sommes toujours en train de refaire de la même chose. Je me souviens, alors que je vous parle, de cet exemple que vous avez déjà peut-être entendu, mais que j'aime bien donner, parce qu'il a marqué ma vie. C'est une femme qui, dans l'hôpital où elle était infirmière, était toujours la victime des autres. Ma patronne n'est pas gentille, les malades sont pénibles, ils m'embêtent, mes collègues n'en parlons pas, et voilà, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, toujours dans ce bain d'amertume. Et puis elle a fait un bout de chemin. À un moment, elle a fait une espèce d'harakiri spirituel. Il y a un moment où il faut que tu fasses un harakiri spirituel. Il te faut un grand oui comme la Vierge Marie. Et elle a renoncé à ça. Et elle a fait un chemin. Ça a pris quoi? 1 an, 1 an et demi pour que la grâce purifie, lave, nettoie et qu'elle passe à quelque chose de nouveau dans sa vie. Et un matin, elle me téléphone, elle me dit « Myriam, Dieu est grand, Dieu est bon, il a changé tout mon service, il a changé ma patronne, il a changé les malades, ils sont tous sympas, il a changé toutes les infirmières. » Et à ce moment-là, il y a eu un grand silence, mais un silence du Saint-Esprit, un silence divin. Et alors je peux l'imaginer à l'autre bout du fil se mettre la main sur la tête et dire « Mais non !» Dieu n'a pas changé tout le monde. C'est mon cœur qui a changé. C'est mon regard qui a changé. C'est ma façon de regarder, d'aimer qui a changé. Amen. Voilà, c'est l'histoire de la Samaritaine. 6 hommes. 6 hommes, ma purée, celle-là, 6 hommes, hein, s'embête pas, hein. Mais elle refait toujours de la même chose. C'est nous quand nous restons bloqués dans le pardon, dans les manques de pardon, dans les manques de réconciliation avec nous, avec Dieu, avec les autres. Elle refait toujours de la même chose. Mais il fallait que Jésus passe par la terre de son péché. Mais la Samarie, c'est la terre du péché pour les Juifs. Mais si Jésus n'était pas passé par cette terre du péché de son cœur, à côté, sur la margelle du puits de son cœur, comment aurait-elle fini? Elle aurait fini par dire « Tous les hommes sont des tous les hommes sont des et chacun pourra regarder dans son cœur les pensées que nous pouvons avoir sur les hommes, sur les femmes, sur la société, sur l'Église, sur un tel et l'autre et mon voisin, etc. » Voilà, et ça c'est la mort. Ça c'est la mort. Mais il fallait que Jésus passe près d'elle pour qu'elle trouve quelque chose de nouveau. Elle avait soif. Elle avait soif. Et nous avons soif ici. Nous avons soif de changement. Nous sommes, je ne sais pas vous, mais parfois, moi, je me fatigue toute seule. Je me dis, Myriam, tu me fatigues.